Bonjour mes très chers compatriotes. Je voudrais à travers cette vidéo interpeller qui de droit sur toutes ces violences verbales que nous écoutons ces derniers jours, qui ne servent du moins pas du tout le candidat au pouvoir arrivé premier aux dernières élections, qui sera obligé d'affronter un autre candidat pour un second tour. Depuis près d'une semaine, dans des audios, nous écoutons une communauté dire des choses qui ne devraient pas être dites, pas quand même sur cette scène politique nationale. Parce que moi je pense bien que quand une communauté se lève aujourd'hui pour menacer de sécession ou de division, elle ne s'attaque pas à une autre communauté, elle s'attaque à la République. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'appeler les uns et les autres à une retenue totale. À une totale retenue. Ce qui se fait, ce n'est pas normal. Je ne peux pas comprendre quand on écoute des audios aujourd'hui que des gens menacent, si Bazoum ne passe pas aujourd'hui, on va diviser le pays en deux, on va faire ceci. Non. Le Niger, je suis désolé, a existé sans Bazoum. Le Niger va exister après Bazoum. Le Niger va exister avant Bazoum. Le Niger va exister après Bazoum. Voilà. Je suis désolé. L'État a toujours, la nation a toujours été une continuité. Des grands hommes sont partis avant Bazoum. Et le Niger existe toujours. Et c'est aussi l'occasion pour moi aujourd'hui d'interpeller effectivement le candidat du PNDS Tarayya sur ce point. Car il devrait, en l'occurrence, comme il le clame, dire être un homme véridique, il devrait se désolidariser de ce genre de propos. Je suis là, je suis nigérien, je suis Souara Zerma, je suis issu d'un métissage. Voilà, j'ai du sang Touareg, j'ai du sang Hausa. Je ne me vois pas, je n'ai jamais été dominé, à ce que je sache, mes grands-parents n'ont jamais été dominés dans ce pays. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va venir me dire aujourd'hui, c'est pas la force qui va faire les choses. C'est pas la force qu'on va nous imposer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Dans quel pays sommes-nous finalement? Nous sommes là tous les jours en train de subir une injustice sociale incommensurable d'abord. Nous sommes en train de subir toutes les dérives autocratiques d'une seule personne ou d'un seul clan. Et aujourd'hui encore, on veut nous apprendre comment il faudrait vivre, comme si c'est par une domination, c'est par une guerre ou par autre chose que le candidat du PNDS est arrivé au pouvoir. J'interpelle aussi les justiciables, la justice nigérienne aujourd'hui. Parce que quand il s'agit d'aller chercher à l'Itera ou d'aller chercher des Nigériens à Lomé ou autres là, parce qu'ils ont dit des choses dans des audios, ils sont rapides. Mais ces gens-là, ils les connaissent, ils savent qu'ils sont en train de dire ces genres de propos, qu'ils sont en train de menacer les Nigériens ici. Ils le savent. Mais quand il s'agit du parti au pouvoir, on ferme les yeux. On n'a plus la capacité à mobiliser pour aller faire. On n'a plus une capacité de mobilisation pour aller chercher ces troubles faits. Il est temps aux uns aux autres de comprendre que ça doit s'arrêter. Vous ne pouvez plus continuer cette arrogance. Et je pense que vous l'avez compris avec ce score de 39%. Malgré la fraude électorale, malgré les achats de conscience, malgré le Far West, parce que tout ce qui se passe au Nord Tawa et à Agadez, ça relève du Far West. Où aujourd'hui on prend des urnes avec des armes, on impose des voix aux uns aux autres avec des armes et autres. Il faut que ceci s'arrête. Malgré tout ceci, vous n'avez pu faire que 39%. Malgré les 52 partis politiques et tous ceux qui sont avec vous, malgré les ressources de l'administration, de l'État, l'argent volé et tout autre, vous n'avez pu faire que 39%.
Et aujourd'hui, vous avez effectivement besoin de 11%, je suis désolé. Ces 11%-là, vous allez les acquérir comment? Après avoir méprisé tout le monde, que ce soit vos alliés, que ce soit l'opposition, que ce soit tous. Tout le monde a été bâillonné avec ce système. Et aujourd'hui, vous souhaiterez à ce que nous fassions, que nous nous taisons et que nous continuions aussi de subir? Jusqu'à quand? Il est temps pour les uns et les autres de comprendre que le Niger, là, personne n'a dominé, et pas le Niger seulement. Le PNDES, en tout cas, n'est pas venu au pouvoir par la force. Voilà. Et si c'était par la force, je ne verrais pas une communauté ou une population que vous pouvez dominer ici. Il n'y en a pas. Si vous ne pouvez pas lutter pour cette cohésion sociale-là, pardon, il faut nous laisser en paix. Voilà, le Niger appartient à tout le monde et on a le droit de s'exprimer et surtout de dire ce qui ne va pas. Mais l'injustice, il faut, quand on est du PNDES, on peut dire ce que l'on pense, les autres n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Et je tiens à le souligner, voyez-vous de vous-même les propos de certains responsables du PNDES, en l'occurrence le commerçant Maïna Sara et le député Al-Gabit. C'est des propos qu'on doit tenir au XXIe siècle. Dans un pays normal, ces gens devraient être inquiétés par la justice. Quand Al-Gabit se lève pour réclamer, pour dire que quand tu n'es pas du PNDES, tu ne peux rien faire. Aïe, Abenda Akeso. On a chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, ou les militants du PNDES n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si chacun devrait faire ce qu'il veut là, Wallahi billahi tallahi, il n'y aura pas un seul dirigeant du PNDES dans ce pays. Parce que vous n'êtes pas venu, vous ne pouvez pas, je ne vois pas qui est-ce que vous pouvez dominer par la force pour avoir quelque chose. Et à ces Touaregs aussi qui continuent tout le temps, ces Arabes qui continuent tout le temps de dire on va diviser le pays. Si le vote, je tiens à le souligner, était un vote identitaire de couleur, vous n'aurez pas 100 000 voix. Si votre candidat a eu 1 million de voix, c'est parce qu'il a eu le soutien, un soutien populaire aussi de d'autres communautés. Donc c'est des propos que vous ne devez pas tenir. En tout cas, quand vous dites, et surtout quand vous dites que même le blanc n'a pas pu vous dominer et autres, personne n'a été dominé. Moi, je suis désolé. Moi, je ne pense pas que ma communauté a été dominée ici dans ce pays. Ce n'est pas un cours d'histoire que je vais faire aux uns aux autres. Si vous pensez que vous n'avez pas été dominé, nous autres aussi n'avions pas été dominés. C'est bien de parler de paix, mais la paix, je suis désolé, c'est dans un comportement. Il est temps que les militants et les autres communicants du PNDES comprennent que la force là, ce n'est pas par la force que vous pouvez imposer quelque chose au Niger. Nous allons nous battre pour cette alternance et nous allons nous battre cette fois-ci pour que nos voix soient respectées. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous insultez tout le monde. Tout le monde. C'est Salou Jibo, c'est Al-Badé, c'est Seni Omar. Sans oublier que tant soit peu, sans ces trois personnes-là, vous n'aurez pas eu un régime stable pendant 10 ans. Vous devez commencer d'abord à remercier Salou Jibo parce que c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. On se connaît, chacun connaît son poids politique ici. Je suis désolé. Vous pouvez aussi remercier Al-Badé parce que ça, Al-Badé, vous ne serez pas là pendant ces 10 ans. L'opposition, on sait tout le mépris que vous aviez pour l'opposition. Toute cette arrogance dont que vous clamez tout le temps. Mais cette fois-ci, il faut que vous compreniez que ces genres de propos, je pense bien que le procureur de la République n'a pas intérêt à les laisser continuer. Et je tiens à le dire, je le dis en toute liberté, sincèrement, si c'était d'autres personnes, on aurait mis tous les moyens pour les dénicher. Mais comme il s'agit du candidat du PNDES ou il s'agit de militants du PNDES Tareya ou de sympathisants de Bazoum, il faut le dire, non, on ferme les yeux. C'est dans ce seul pays que tu vas entendre quelqu'un dire, demander à ce que Dieu maudisse tous ceux qui n'aiment pas Bazoum, Dieu maudisse ceci ou cela, devant la loi, devant la justice. Que personne ne parle. Il est temps que tout ceci s'arrête. Voilà, aujourd'hui vous avez besoin des uns et des autres, vous avez besoin de ces 11% pour passer, non? Et vous êtes obligés. Vous êtes obligés de négocier toutes les personnes que vous avez vilipendées pendant tout ce temps. Toutes les personnes que vous avez persécutées et humiliées pendant tout ce temps. Finalement, le PNDES a eu du respect pour qui dans ces alliances? Personne. Et aujourd'hui, c'est vous qui partiez dire aux uns aux autres, tantôt vous demandez, vous appelez ouvertement à la fraude, parce que quand quelqu'un demande à ce qu'on vote plusieurs fois, il sait que c'est de la fraude.
Quand quelqu'un demande à ses sympathisants de faire ce qu'ils veulent, comme si on était dans un pays anormal, il sait que ce n'est pas normal. Mais il faut toujours continuer parce qu'ils sont du PNDES, il faut se taire. Le procureur de la République voit ce qui se dit. La justice voit ce qui se fait, mais personne ne parle. Voilà. Le pauvre Salou Gobi, il a parlé la dernière fois. Il a eu à tenir des propos, aujourd'hui il est en prison. Et je tiens à lui dire que si c'était un militant du PNDES Tarek qui avait dit des choses au même titre, il ne serait pas aujourd'hui, il ne serait pas inquiété. Et c'est cette injustice sociale que nous avons vécue pendant tout ce temps. Vous avez tout méprisé. La sécurité, voilà. 70 morts, on n'en parle pas. C'est une région qui n'est pas acquise, c'est Tillabéri, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, on demande aux uns aux autres de se taire. Jusqu'à quand? Chers compatriotes, moi je pense que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de faire une union sacrée contre ces gens qui ne sont pas en train de servir le Niger, qui servent leurs intérêts et qui sont là pour leur famille. Et je le dis haut et fort. À tous ces jeunes, il est temps qu'on se ressaisisse. Beaucoup de gens ne sont pas avec vous par contrainte, ce n'est pas par amour. Voilà, et ces gens qui ont aussi peur de perdre, qui ont peur, cette peur de l'inconnu, c'est-à-dire qui ont peur de perdre tous les attributs qu'ils ont actuellement, toute la situation sociale que leurs parents ont, n'ayez pas peur de cela. Tout ce que vous avez eu dans la légalité, vous allez continuer à l'avoir dans la légalité, que ce soit avec ou sans le PNDES. Il est temps que les uns et les autres ouvrent les yeux parce que cela ne sert pas le Niger. Vous parlez de cohésion sociale, on parle pendant qu'on parle de cohésion sociale, une communauté peut se lever aujourd'hui pour dire qu'on va scier, on va diviser un pays si un candidat ne passe pas. Si Zender l'avait dit par le passé, si Tawa l'avait dit par le passé, ou si Tillabéri et Dosso l'avaient dit par le passé. Vous traitez les uns et les autres d'ethno-régionalistes, de xénophobes, mais les vrais xénophobes sont dans les rangs du PNDES Tarek, il faut le dire. Nous sommes en train de subir une injustice. Nous sommes en train de subir beaucoup de choses. Depuis des années, on se tait. Pourquoi? Moi, je le dis haut et fort et je pourrais le dire devant n'importe qui. Je suis pour la paix. Parce que mes grands-parents sont pour la paix. Mais je ne suis pas et je n'ai jamais été dompté par quelqu'un. Ma communauté n'a jamais été domptée par quelqu'un. Ma famille n'a jamais été domptée. Donc je ne vois pas qui va vouloir m'imposer la force ici. Taraye ilimi taraye karfi in kai gaddama ga hili ina ba bisa kokowa kun ka zo bisa iko ba, il faut le dire clairement. Si ce n'était pas par les urnes ou même par le semblant d'élection, vous n'allez pas venir au pouvoir et vous n'avez pas terrassé les gens physiquement pour venir au pouvoir. Il faut que vous compreniez cela. Et les uns et les autres aussi, il faut que nous comprenions, il faut que nous comprenions que c'est l'occasion aujourd'hui de créer cette alternance, on peut le faire. Il suffit juste d'être solidaire. Voilà. Les intérêts des uns et des autres, mettons-le de côté, battons-nous, faisons front commun contre le PNDES Tarek. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. S'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à insulter tout le monde, à mépriser tout le monde, on va leur montrer la sanction dans les urnes une fois de plus, de manière républicaine. Voilà, et je tiens à le dire, je tiens à interpeller une fois de plus aussi la justice nigérienne. Ces propos qui circulent sur les réseaux sociaux et autres là ne sont pas dignes de ce pays. De la même façon que vous êtes allé extrader des gens de pays voisins, mettez les moyens aussi pour aller chercher ces gens et les mettre en face de la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde peut dire des bêtises. On s'abstient de le dire tout simplement parce qu'on souhaite garder une cohésion sociale, on souhaite cette paix-là. Mais personne n'a dompté quelqu'un, moi, et je le dis haut et fort à qui veut la personne ne m'a dompté, personne ne va me dompter, personne n'a dompté ma famille. Ce respect qu'on a entre communautés, entre Nigériens, malgré qu'on soit de partis politiques différents, on doit continuer à le préserver. Mais par la force, personne ne peut dompter quelqu'un. Et les propos aujourd'hui du député Al-Gabit et du commerçant Menassara doivent être combattus. Ce n'est pas digne d'un Niger. Et si Bazoum se dit vraiment être l'homme véridique qu'il est, il doit condamner ce genre de propos. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps qu'on revienne et qu'on revienne à la normale. Ça fait 10 ans que la politique au Niger est allée très basse. Nous sommes allés très bas. Il faut voir. On a ramené la politique à division à dire que non, tous les moyens sont bons pour préserver le pouvoir, au détriment même de la cohésion sociale.
Si vos prédécesseurs avaient fait cela, je suis sûr et certain que le PNDES n'aurait pas existé avant 2010. Mais vous avez eu des personnes sages et des personnes tolérantes en face. C'est très important. Voilà. Cette guerre communautaire ou ces dérives verbales communautaires ne doivent pas exister et doivent être condamnées. Ceux qui le disent aujourd'hui que l'AIR leur suffit ou autre là, ça ne doit pas exister. L'AIR leur suffit. Voyez aujourd'hui tous les intérêts que vous avez à Niamey. Nous vivons en harmonie. Nous consommons aujourd'hui vos produits et autres. Vous pensez qu'aujourd'hui, si c'était effectivement une dérive communautaire ou une xénophobie, les uns et les autres allaient le faire? Ou qu'un candidat de couleur allait avoir 1 million de voix et poussière? Non. Il est temps que vous reveniez à la raison. La menace là, la menace, moi personnellement je le dis, la menace ne doit pas être le tremplin aujourd'hui d'un pouvoir pour acquérir quelque chose. Et vous nous avez assez menacé, ça suffit. Les uns et les autres doivent comprendre que le PNDES, je suis désolé, n'est pas, le PNDES n'est pas une monarchie ou quoi que ce soit. Il y a des partis politiques qui ont existé avant le PNDES et qui existeront après le PNDES. Ça, c'est clair et c'est net. Il faut que vous compreniez et que vous reveniez à la raison. Voilà. Nous allons nous battre pour cette alternance. Nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour ceci. Inch'Allah. Je vous remercie.